Vous savez ce qu'on dit, nouvelle année, nouvelle résolution, nouveaux espoirs. Mais a-t-on raison d'être si optimiste? La réponse biblique, je pense, c'est un grand oui, mais à condition que nos yeux soient fixés sur plus loin encore que 2025. La semaine dernière, nous avions vu que le petit bébé dans la mangeoire de Noël ne reste pas pour toujours un bébé, mais grand, devient le roi parfait qui règne parfaitement. Et cette semaine, je vous propose de voir ce que cela change. Alors, à quoi s'attendre du règne du prince devenu roi? Réponse dans le reste du chapitre 11 du livre d'Ésaïe. Regardez avec moi le verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ni tort, ni dommage. Voilà ce à quoi cela ressemble le royaume du roi parfait. Et les versets 6 à 8 en sont une illustration, je pense. Imaginez le loup qui séjourne en paix avec l'agneau, la vache et l'ours dans un même pâturage. Et mon préféré peut-être, verset 8, ma petite fillette de 20 mois qui s'amuse à attraper la queue d'un serpent qui lui répond en lui faisant des guilis sur le ventre. Ni tort, ni dommage. Le royaume du roi parfait, c'est un monde complètement différent, un monde extraordinaire, un monde parfait. Imaginez la conversation. Tes bonnes résolutions pour le monde parfait? À moi, ne plus jamais être triste. Possible. Et toi alors? Moi, ne plus jamais être malade. Possible aussi. Mais vous vous dites peut-être, il en faudrait des choses qui changent pour arriver à un tel monde, n'est-ce pas? Ce monde qui ressemble autant au jardin d'Éden, est-ce qu'on n'a pas un peu perdu la chance d'y vivre depuis que le péché est entré dans notre monde et dans nos vies? La bonne nouvelle, c'est que le roi du chapitre 11 a la solution. Verset 10, regardez avec moi. Alors, en ce jour, la racine d'Isaïe qui se dressera comme une bannière pour les peuples sera recherchée par les nations et son emplacement sera glorieux. Changement de costume, la racine d'Isaïe enlève sa couronne et est élevée telle une bannière. Mais pourquoi faire? C'est Jésus qui 700 ans plus tard nous explique. En Jean 12, 32, il dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ce à quoi Jean, l'évangéliste, ajoute « Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. » Pâques n'est en fait jamais très loin. Car Jésus est élevé une fois dans sa vie pour les nations. Et c'est le jour de sa mort sur une croix, comme solution pour le péché. Sans cette solution, pas de royaume parfait, mais bonne nouvelle. À Noël, nous recevons non seulement un roi parfait, mais aussi un sauveur parfait. Et le salut accompli, nous attendons maintenant son retour pour l'inauguration complète de son royaume parfait. Le meilleur est à venir? Oui, le meilleur est à venir. Et que cette année 2025 soit donc pour nous une année de reconnaissance pour le sacrifice de notre Sauveur et d'espérance dans son royaume à venir. Bonne année à tous.